Hey! Comment vous allez aujourd'hui? La forme ou pas? Aujourd'hui, on va parler YouTube. Comment débuter sur YouTube? Vous souhaitez lancer votre chaîne, que ce soit pour le fun ou encore faire ça de manière plus professionnelle, sachez que plusieurs facteurs ultra importants sont à prendre en compte. Il est vrai que lorsqu'on débute sur YouTube, on pense vidéo et la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est avec quoi je veux filmer. Et ça, c'est l'erreur qu'une bonne partie des personnes font au départ, et notamment ce fut mon cas. Pour vous aider, je vais prendre mon exemple et vous démontrer qu'avec un petit budget, on peut tout à fait produire quelque chose de bonne qualité, entre guillemets, sans forcément dépenser des sommes astronomiques. J'ai débuté la chaîne il y a maintenant 1 an, mais malheureusement avec un trou de 5 à 6 mois entre temps. Donc en gros, on va dire que j'ai débuté il y a 6 mois et aujourd'hui vous êtes à peu près 3500 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, en termes de chiffres, je sais pas si on est plutôt bon ou pas. Il y en a qui feront moins, il y en a qui feront plus. Mais dans tous les cas, j'essaye à chaque vidéo d'offrir un contenu le plus qualitatif possible. Bon, tenez, au passage, s'il y a des points sur lesquels je dois encore m'améliorer, n'hésitez pas à me les faire parvenir en bas dans les commentaires. Bon, comme je vous disais, lorsqu'on parle vidéo, c'est-à-dire image, il y a plusieurs facteurs en amont qu'on doit prendre en compte. Le premier facteur indispensable, c'est le son. Investissez dans un micro. C'est primordial et 90% de votre succès réside avant tout dans le son. Si votre qualité d'image n'est pas parfaite, à la rigueur, ça peut passer. Mais en revanche, si le son n'est pas bon, franchement, je pense que le public ne restera pas sur vos vidéos. Personnellement, moi, j'utilise un micro-cravate de la marque Boya, celui-ci juste ici. Je l'ai acheté à 19 € et franchement, depuis que je l'ai, aucun souci avec. L'avantage de ce micro-cravate, c'est que 1, vous allez pouvoir le brancher sur votre caméra ou sur votre smartphone via la prise jack. 2, le son qui est enregistré est plutôt de bonne qualité. Et 3, c'est son prix, il est vraiment pas cher du tout. Tiens, je vous montre au passage le son qui est donné avec micro et sans micro. Du coup, voilà, on a retiré le micro-cravate et on est passé avec le micro de la caméra intégrée. Donc vous voyez que le son restitué est totalement différent. Voilà, du coup j'ai rebranché le micro-cravate et vous voyez directement le son maintenant. Donc premier facteur ultra important, ça va être le son. Le deuxième point à prendre en compte qui n'est pas négligeable du tout, ça va être l'éclairage. Afin d'obtenir un rendu qualitatif, il va aussi falloir investir un tout petit peu dans un kit d'éclairage. La lumière naturelle extérieure et les lumières intérieures ne sont pas du tout adaptées. Je vais vous montrer un exemple sans mon kit d'éclairage et avec. Du coup, vous allez voir directement toute la différence. Voilà, là du coup, on est passé avec la lumière extérieure et j'ai éteint tout mon système d'éclairage. Bon, honnêtement, c'est pas franchement tip top. En plus, on est conditionné en fonction de la lumière extérieure. Du coup, un système d'éclairage est franchement primordial. Allez, on réallume tout. Et voilà! Bon voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les techniques d'éclairage, mais sachez qu'il existe 1, 2 ou 3 points d'éclairage pour avoir un rendu qualitatif. Pour ma part, je suis parti sur un système à 2 points, c'est-à-dire avec 2 éclairages de chaque côté. Je vous montre un peu comment ça se passe dans le off. Du coup voilà, ça donne ceci. Donc voilà, comme vous avez pu voir, mon kit, c'est un kit avec 2 éclairages de chaque côté. Mais sachez qu'un kit 3 points sera de meilleure qualité, mais après, ça dépend bien sûr de votre budget. Pour ma part, je pense qu'avec 2 points de chaque côté, c'est largement suffisant pour débuter. Là, moi, j'utilise ce kit depuis que j'ai débuté et je l'ai trouvé à 65 €. Donc franchement, 65 € pour débuter, c'est amplement suffisant et pas très cher du tout. Du coup, on arrive au 3e point, à ne pas négliger non plus, le décor, les plans. Bon voilà, là, ça reste une partie un peu plus subjective. Il va falloir vous construire un décor, un plan arrière. Vous pouvez même prendre juste un fond blanc basique, mais il va falloir prendre quelque chose qui vous ressemble, dans lequel vous allez pouvoir être à l'aise et produire un maximum de contenu qui vous correspond. Bon, du coup, voilà, moi, mon fond correspond à ça. J'ai mis ma table de mixage, mon PC, et voilà, je vous laisse un peu checker tout ça. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais essayez de construire, créer un environnement qui vous ressemble le plus possible. Donc après le son, l'éclairage et le décor, la caméra. Alors vous avez 2 options. L'option numéro 1, ça va être filmer avec votre smartphone. Il faut au minimum que celui-ci puisse filmer en 1080p, c'est-à-dire en Full HD. Tiens, je vais vous montrer un petit exemple avec un smartphone entrée de gamme à quoi ça peut ressembler. Et voilà, du coup, là, je filme avec mon smartphone. Vous voyez un peu la différence et du coup le rendu.
Après, si pour vous la qualité du smartphone ne vous convient pas, vous avez la deuxième option, acheter soit une caméra, soit un appareil photo qui filme. Là, le choix est assez vaste et vous avez franchement de quoi trouver. Pour ma part, après plusieurs recherches, j'ai opté pour le Panasonic Lumix G7 qui est vendu avec un objectif de kit et qui est capable de filmer en 4K. Donc pour débuter sur YouTube, c'est sûrement l'une des meilleures options et en plus pour pas cher afin d'avoir une bonne qualité d'image. C'est un appareil que vous pourrez trouver entre 350 et 400 euros. Après, pour ma part, j'y ai ajouté un objectif complémentaire. C'est le 20 mm qui ouvre à 1.7. L'avantage de cet objectif en plus, c'est son ouverture. Grâce à cet objectif, je vais avoir davantage de possibilités, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer ce sort d'image que vous voyez en ce moment, c'est-à-dire avec un flou d'arrière-plan, ce qui n'est pas possible avec le kit de base. Après, cela n'est pas obligatoire et franchement, l'objectif de kit est largement suffisant pour débuter. Et voilà, pour finir, j'ai rajouté un trépied. C'est un trépied premier prix que j'ai trouvé sur Amazon à 28 euros. Et depuis le début, franchement, pas de souci avec. Du coup, voilà, si on fait un petit récap depuis le début, on va voir en priorité le son avec le micro-cravate Boya à 19 euros. On va voir ensuite le kit d'éclairage, un système d'éclairage à 2 points qu'on peut retrouver à 65 euros. Troisième point, le décor. Bon, ça va être une question un peu plus objective. Ça va dépendre de votre budget, de vos envies et de vos choix. Et quatrième point, la caméra. Alors, soit option numéro 1, votre smartphone, ou soit option numéro 2, une caméra. Pour ma part, c'est la Lumix G7 que j'ai trouvé à un peu moins de 400 euros. Ajoutez à cela le trépied à 28 euros. Et du coup, si on prend un récap de tout ça, j'ai investi en tout 512 euros pour démarrer. Donc franchement, pour débuter malin, je trouve que c'est quand même un budget acceptable. Après, bien sûr, vous avez l'option numéro 1, filmer avec votre smartphone. Du coup, ça reviendra encore moins cher. Mais pensez bien, micro, éclairage et décor. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un peu plus clair. Je suis parti bien sûr de mon exemple. Après, il en existe bien sûr d'autres. Prenez du plaisir, c'est l'essentiel. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker si vous avez apprécié. Sur ce, c'était Jojo et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!